Bonjour, Toki Wandia. Alors, nous voici aujourd'hui pour tester. Je regarde à gauche à droite parce que j'ai oublié de prendre ce qu'on devait tester. Putain, j'ai un épi là. Alors, aujourd'hui, on va tester un pack clavier-souris. Je sais, je fais beaucoup de claviers. D'ailleurs, j'en ai d'autres à tester plus tard. Mais bon, en ce moment, c'est les propositions qu'on me fait, c'est les promos que je trouve. En tout cas, il m'avait l'air plutôt intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu le tester. De la marque, je sais plus le nom, où c'est qu'il est caché la marque. Donc on teste le Magic Aigle de la marque Havit. H-A-V-I-T. Hop là, je l'ai là-bas. Donc on va tester la marque Havit, le Magic Aigle Pack. Avec la souris qui va jusqu'à 3000 dpi et le clavier couleur. Ouais, faut que je me coupe les cheveux. Ça fait partie de mon charme. Je vous retrouve tout de suite pour le déballage. Ensuite, nous passons au test. Surtout, reste bien jusqu'à la fin. Que si tu regardes cette vidéo, c'est que le clavier t'intéresse. Pense à aimer, partage et abonne-toi. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez hop, on va déballer tout ça. Bon, j'ai essayé de faire... Oui, j'ai un couteau pour ouvrir. J'ai essayé de faire un truc plutôt joli à regarder. De pouvoir déballer, je suis sur le côté et on va y arriver. Donc, du petit scotch. Oh bon Dieu. Alors l'emballage que j'aime pas trop déjà, c'est Amazon, hein, ou le livreur d'Amazon, c'est qu'ils n'ont pas de carton pour l'emballage. Enfin, un carton en plus du carton d'emballage. Pour ceux qui sont un peu maniaques qui veulent garder, c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? J'ai pris le mauvais côté. Alors, salut. Ah, c'est anglais. C'est déjà mieux que chinois. Je sais pas si on voit bien. Donc, sur le côté droit, la fameuse petite souris. Tac, donc du fil tressé, USB doré. Je sais pas si on voit grand chose. Bon, bah, bien sûr, c'est pas laser, hein, on reste sur optique. À voir, elle a l'air mignonne. Je vais brancher ça après dans le test. Au toucher, bon, la roulette elle fait pas trop qualité, mais ça va. Au toucher, ça va. Ensuite, donc, le manuel, à chaque fois je vous le fais, mais bon, on va recommencer. On va chercher un guide français. Là, j'ai rien vu. Guide d'utilisateur. Tac. Voilà. Ils sont bons, ces chinois. Ils sont bons, mais ils sont bons. Et le fameux clavier. Ouais, il y a un autre guide d'utilisateur, mais bon, on s'en fiche de ça. Ça, c'est pour les autres langues. Alors, le clavier, déjà, un truc qui m'a choqué là, en prenant dans les mains, c'est qu'il y a un fil tressé pour la souris, mais il n'y a pas de fil tressé pour le clavier. Bon, c'est pas en soi très gênant, mais voilà. Gamer, pour moi, c'est fil tressé. Puis c'est plus solide parce qu'il n'a pas l'air très très costaud. Hop là, voilà, je sais pas si on voit bien. Donc, à première vue, la qualité a l'air plutôt correcte. Il est léger, il respire pas non plus le truc de fou. Au toucher, les plastiques sont un peu plus mous que ce que j'avais essayé de la marque Magic Aigle, à Big Gamer Série. Hop, on a les petites encoches, ça c'est bien. Voilà, donc la série, on va le voir ici. Le modèle, ouais, il est un peu compliqué à prononcer, je ne vais pas dire toutes les lettres, mais vous voyez très bien. Eh bien écoutez, on va aller brancher tout ça, on va aller tester tout ça, et puis je vous dis à tout de suite. Alors voilà, pour faire le test, j'ai voulu qu'on voie bien le clavier parce que ça me paraît logique. Donc voilà le fameux clavier allumé avec la souris allumée. Donc on va commencer par la souris. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau? Vous savez que je ne vois pas trop ce que je filme, donc voilà, vous voyez bien quand elle est allumée. Bon, faut dire qu'elle est plutôt pas mal, elle est mignonne, elle est mignonnette. Voilà donc les côtés. Et j'ai été surpris, c'est de voir que c'est donc un laser. Eh oui, optique laser. Bah c'est oui. Voilà. Hop, et l'autre côté. Voilà, bon je vais pas faire des demi-tours avec le fil. Donc le DPI là c'est les réglages. Donc quand on regarde, là c'est au plus bas. Il y a des couleurs, voilà, rouge. Tac, on montre à 2000, 3000, 4000, ça c'est le maximum. Quand ça clignote vite, c'est bien fait, au moins on sait où on est. Au niveau de la roulette, bon elle est pas, comme je vous avais montré, elle est pas trop crantée, mais elle est éclairée. Donc avec niveau esthétique ça va. Au niveau de la glisse, je sais pas si vous voyez bien. Moi j'ai un problème avec parce que j'ai un tapis dur Logitech. Un tapis gaming, pour la souris qui va avec, bon, on peut en mettre d'autres. Et voilà, bon déjà c'est bruyant.
Mais on sent que les coussinets dessous sont beaucoup plus fermes. Donc on sent les granules, ou je sais pas comment dire, le revêtement du tapis. Et c'est pas très agréable. Donc je conseille à ceux qui veulent une souris comme ça, d'avoir un tapis souple de ce genre-là. Ça vient d'Action, ça vaut je crois 2 euros. Très bien. Après c'est sûr c'est pas du au tapis, mais il va très bien, moi il me faut aucun souci. Voilà au niveau de la souris, premier point, donc filtre C qui est bien, qui nous permet de ne pas accrocher de partout. Au niveau du clavier, là on le voit, donc là il est éclairé. Hein. Je vais vous faire voir les petites touches qui ont l'air plutôt pas mal. Je sais pas si on voit bien là. Normalement ça a dû faire la mise au point. Je trouve ça plutôt original, vous voyez c'est du noir mat. Voilà, bon, petit, il prend les marques. Hein. Et ça a l'air d'être du noir mat, mais vous savez, peint par-dessus les touches. Alors j'ai peur qu'avec le temps, bah, ça parte, hein, surtout pour ceux qui font ça plus avec les ongles, etc. Donc là, pour revenir à l'accueil, pour aller dans sa messagerie, et là c'est pour aller dans les options du PC, hein, dans le menu, etc. Et on peut régler en même temps, comme on voit ici, la musique, plus avancée, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ah oui, derrière, je vous ai pas montré. Donc on a les petits crochets. Bah oui, je les branche à l'ordi, donc ça risque de faire du bruit. Les petits crochets, tac, moi je les mets toujours levés parce que je sais pas faire sans. De chaque côté, voilà. Petit défaut qu'on voit, regardez. Bon, il est un petit peu souple. Voilà, bon, c'est pas pour autant qu'il casse, hein, mais il est un petit peu souple. Autre option, je regarde dans le manuel pour que vous voyez bien. Alors, il a quand même pas mal d'options. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc on peut régler la rapidité. Par logique, autant mettre en mode 4000 ms, hein, 62 caractères par seconde. Donc on fait FN F3. Bon, il n'y a pas d'indication pour dire que ça marchait. Voilà. Après, bon, on peut échanger sens des touches, etc. Je vous laisse voir hein, les petites options qu'il a. Un truc, faut savoir que au bout de 10 minutes, si vous ne le touchez pas, vous êtes qu'avec votre souris, ça arrive souvent, on est sur Internet, etc., il va s'éteindre. Donc pour certains, ça peut être bien, peut-être ceux qui l'utilisent sur un ordinateur portable, il va s'éteindre, économie de batterie, etc. Si vous le laissez en veille, bon, ça peut être pas mal. L'inconvénient, c'est quand vous jouez le soir, ou vous naviguez le soir, après vous voyez plus rien. Vu que c'est mat, quand il est éteint, il est éteint. Hein. On ne voit plus rien, donc il faut appuyer dessus pour l'activer. Ah oui, un truc que j'aime bien, que je vais vous montrer. Cette petite touche là. Elle est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de perte de lumière, c'est tout au même niveau. Tac. Un autre point, des réglages aussi, que j'ai pris du temps à trouver, il suffit de lire la notice, mais bon, moi il y a les notices. Alors, on appuie sur FN et échappe. Vous voyez, au niveau du réglage, là, il y a un petit jeu de lumière. Voilà, une sorte de battement de cœur. Ils ont tous ça, hein, comme la souris, hein, si vous regardez. Bon, ça pourrait suivre si on synchronise les branchements. Tac. Là, il est complètement éteint. Comme ça, fort. Voilà. Donc on a 3 modes. 1, 2 et 3. Moi j'aime bien quand il est fort. Voilà, tout simplement. Ensuite, passons aux points qui m'ont un petit peu gêné sur le test là. Parce que quand on regarde, oui, les touches, il est très bien, franchement. Rapide, réactif, il y a tout, hein. Franchement, les touches vont bien, ça fait pas trop de bruit, bon, ce n'est pas mécanique. C'est ça. Alors la souris, au niveau définition, écoutez bien quand on appuie là. Ouais, je sais, ma chaise, elle grince aussi. Mais elle grince plus là. Ça, il y a un petit bouton là. C'est pas un bouton, hein. C'est la conception de la souris qui est mal faite. Et quand on clique, parce que c'est surtout quand on clique ici sur précédent, vous voyez, quand on doit servir de la main pour forcer, pour aller plus loin, pour suivant, pardon, là, eh ben, et ça, rien que pour ça, la souris, je pourrais pas la prendre là. Mais bon, pour vous dire, c'est peut-être un défaut de la mienne, hein, tout simplement. Ça reste un clavier, je l'ai eu à 25 euros l'ensemble. Voilà, faut pas chercher plus loin, ça va dire que la souris est à 5 euros, le clavier à 20 euros, ou la souris à 7, voilà. Elle est rapide, elle est précise, il n'y a rien à dire. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à ajouter. Donc voilà, alors au niveau du clavier, je pense vous avoir tout dit sur le principe du manuel. Donc, que je dise pas de bêtises, donc la souris elle va bien jusqu'à 3200 dpi. Je la trouve rapide pour les 3200, donc non, là je l'ai mis à fond. En tout cas, moi ça me suffit largement. 3200 dpi. Voilà, les boutons, bon c'est une souris basique, il n'y a pas de bouton exceptionnel. Voilà. Écoutez, maintenant je vais rejoindre pour la conclusion, pour vous dire ce que j'ai pas aimé.
Là, vous l'avez entendu la moitié, mais il y a 2-3 petits trucs. Ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé et la note finale. Allez, on se retrouve à tout de suite. La conclusion. Bon, me voilà. Alors, ce test. Bon, vous allez me dire, le test, on n'a pas fait un test en direct, mais moi, je l'ai essayé pendant plusieurs semaines. Malgré tout, ça se voit pas parce que j'ai fait un montage de ouf, mais je l'ai testé pendant plusieurs jours, pas semaines. La vie est dure. Alors, que vous dire de plus? Pour le test, on l'a vu, il est rétroéclairable, il s'allume, la souris est plutôt correcte, tout fonctionne bien. Alors, ma conclusion, le clavier. Comme vous l'avez vu, il est un petit peu souple. Je l'ai un peu tordu dans tous les sens. Ça n'empêche pas de fonctionner, de marcher, j'ai pas de problème pour l'essayer. Ensuite, point positif, il est joli. Faut dire que le noir mat est joli, c'est du positif. Après, à voir dans le futur, ça peut être négatif. Comme je vous l'ai dit, par rapport à la peinture qui peut partir. J'ai cru voir quelques défauts comme ça sur internet. Ce que j'aime, c'est qu'il est réglable en vitesse. Yeah. Ce que j'aime, c'est son prix. J'aime beaucoup son prix par rapport au clavier. Voilà, il est tout simplement bien. Et il est un peu original au niveau de la touche de l'espace. Oh le con. Et aussi par rapport au bouton de direction. Voilà, je trouve original, gaming, il est très joli. Je pense que tu vas aimer. Ouais. Ensuite, les points négatifs de ce clavier. Donc déjà, on a une souris à fil tressé. Pourquoi le clavier n'est pas à fil tressé? Nom d'une pipe. C'est sûr, c'est moins utile, le clavier on ne le bouge pas, donc c'est pas grave si le fil accroche, ça peut peut-être mieux. Généralement, le fil tressé est fait pour ça, c'est pour éviter d'accrocher, d'après ce que je sais, en tout cas moi, c'est mon point de vue. Autre point négatif, il s'éteint au bout de 10 minutes, ça peut être positif et négatif. Oh, moi je n'aime pas ça, ça m'énerve parce que on est là, on est sur internet, bon je navigue avec ma souris, je n'utilise pas le clavier, 10 minutes ça va vite. Hein. Je sais pas si c'est marqué 10 minutes sur la notice, mais j'ai l'impression que c'est plus rapide, ou alors je vois pas le temps passer. Voilà, donc je navigue pas, il fait tout noir, vu qu'il est mat et que les touches où il y a les lettres, c'est pas du blanc, c'est vraiment transparent. On voit plus rien. La première lettre que tu vas taper, bon, à part quand t'es doué, tu sais exactement où elle est, ce qui n'est pas mon cas. Et ben, tu peux te tromper, donc tu mets espace, bon voilà, c'est chiant. Moi je trouve ça chiant, ils auraient mieux fait de le laisser allumer tout le temps. Ils ont voulu faire bien, mettre un truc économique, à mon avis, c'est. C'est du moins, donc à moins. Ensuite, l'autre point négatif, donc j'avais dit le fil, j'avais dit l'éclairage, et troisième, on va dire qu'il est souple. Je vois pas l'utilité, on va pas s'amuser à casser des briques avec, mais il a ce point négatif. Passons la souris, les points positifs de la souris. Donc, positif. Attends, regarde là. Regarde. Tu peux t'abonner. Rapide, élégante, donc jolie, ça va avec. Simple, ça peut être bien. Bon, on parle toujours du prix. J'ai eu en promo à 25, il est à 30. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en bas pour ceux qui veulent l'acheter. C'est plus spontané comme ça, non? Après, vous pouvez l'acheter ailleurs directement sur le site Avit. Là, c'est sur Amazon. Avantage Amazon Prime, on est livré un jour ouvré ou voire deux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Passons à autre chose, j'en étais au point positif. Donc le fil tressé, c'est très bien. La beauté, elle est plutôt jolie, ça va. On parle toujours par rapport au prix. Réactivité, elle est bien. La glisse, elle est très bien par rapport à un tapis, comme je vous ai dit, souple, plutôt qu'un tapis rigide, parce que alors là, les patins sont trop raides à mon goût et on sent trop la rigidité. Et c'est tout ce que j'allais trouver. Je réfléchis après. Ah non, un autre point positif quand on règle la DPI, donc la vitesse. Il y a donc une couleur qui correspond par lumière, ce qui est bien, et en même temps, plus ça va vite, plus ça clignote. Quand on active, après ça revient en mode normal, battement de cœur, etc. Oui, le petit jet de lumière. Ensuite, point négatif. Alors, point négatif de cette souris, le craquage. Tu te vois jouer avec ce grincement. Le craquage, qui est horrible. Pour moi, en tout cas, c'est la souris, je l'utiliserai plus. Hein. Je n'en veux plus pour ça. On peut mettre une petite pointe de colle, mais ça ne bougera plus, je pense. Je n'ai pas essayé. Je voulais la laisser telle qu'elle était. Donc, c'est toujours ce noir mat. C'est joli, mais je pense qu'avec le temps, ça va partir. C'est comme si ça n'était pas par-dessus, vous savez, comme à l'école, hein, vous mettez votre cache, vous peignez, et puis ça fait vos dessins. Bon, plus professionnel, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, ça va partir. Je ne suis pas sûr, donc voilà, je m'interroge là-dessus. Ensuite, autre point négatif, mais qui me tue. Après, il y a peut-être une solution, mais la souris, quand on redémarre l'ordinateur, elle ne garde pas la mémoire de la vitesse qu'on lui a demandé. Tout comme le clavier par rapport au réglage de luminosité. J'ai pas installé de logiciel à vite, si c'est bien ce que je dis. Parce que si j'installe à chaque fois un logiciel, après ça va faire ramer mon ordi, désinstaller, installer. Ça ne le garde pas en mémoire. Il y a des drivers pour le clavier. Bon, j'ai Windows 10, normalement il installe tout automatiquement. Après, à voir. Donc, pour moi, ça reste un point négatif. J'ai oublié de te dire qu'elle était un petit peu trop légère. Donc, vous avez eu les points positifs, points négatifs, j'en parle.
Voilà. Donc ma note finale, je sais que tu t'en fous, mais il faut une note finale, c'est comme ça. J'y ai pas réfléchi avant, c'est pour ça que je réfléchis maintenant, je sais, c'est un peu con. Moi quand je fais une vidéo, je prends ma bite et mon couteau. Mais ça fait partie de moi. Note finale, pour l'ensemble, pas clavier, avec le défaut de la souris, parce que le clavier n'a pas beaucoup de défauts à lui donner réellement. Alors s'il n'y aurait pas ce grinçage et la mémoire préenregistrée, j'aurais pu mettre un 7-8. Bon, allez là, je vais lui mettre un 6. Ouais, 6 c'est bien. 6 c'est bien. Je me trouve dur en ce moment quand même. Donc je lui mets un 6. C'est bien. C'est bien. Non, pas 8. Non, pas 7. Un 6 parce que tout fonctionne bien, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas exceptionnel, il est très bien. Il va très bien. Mais je suis gourmand, je veux plus, je sais que les Chinois arrivent à faire des trucs beaucoup mieux que ça. Et là j'ai l'impression qu'il a été bâclé. Bâclé pour faire un truc qui soit beau. Ils ont essayé de penser un peu, et ça se voit qu'il y a de l'effort, mais c'est pas ça. Ça vaut pas encore la marque SC Mix, que je n'ai pas essayé de clavier d'ailleurs, mais eux, leur marque est plus... Donc voilà, la note de 6 sur 10. Le clavier est bon, il est pas mauvais, il est pas extraordinaire. Après ça, c'est un pack à 25€, donc c'est plutôt très très bien pour ce prix-là. Il n'y aura aucun souci, tout fonctionne bien, il est très joli. Pour ceux qui veulent faire un cadeau pour un ado, ou même pour des adultes, pour le jeu standard, hein, on ne peut pas programmer des touches, des raccourcis, etc., des macros. Pour tout cela, ça ira très bien. Même pour moi, à part ce grincement de souris, ça va très bien. Écoutez, si ce test vous a plu, ouais bon ok, les décors ils changent pas trop, mais je fais de mon mieux. Hein. Vu qu'il t'a plu, et je sais qu'il te plaît, sinon tu ne regarderais pas jusqu'ici et tu serais déjà parti. Peut-être que personne ne regarde jusqu'ici. Enfin bref. Donc si ce test t'a plu, n'hésite pas à aimer s'il te plaît, abonne-toi, comme ça tu recevras les notifications ou pas si tu le souhaites pour les prochaines vidéos. Bah écoute, à tous mes abonnés, n'hésite pas à m'écrire ce que tu aimerais que je teste. Donne-moi des idées. Sur internet, des nouveaux produits que je n'ai pas pensé. Donne-moi ton avis, il est important. Allez, je te dis à bientôt sur Toki Wanti. Allez, à bientôt. À bientôt sur Tokiwanti.